sujet, mais je vois que la problématique. Normalement, tu dois première chose, tu pries avant de prendre la route. Le mec dit ah non, mais j'ai prié sur Rabbi Shimon bar Yochai, etc. Mais du coup, c'est là-bas son petit mère. Ouais. C'est compliqué, quoi. Parce que Bémet, il va prier sur la tombe de Rabbi Shimon ou il profite de partir tôt parce qu'il n'y a pas de kakim et il va prier là-bas. Normalement, on fait rien avant d'avoir prié. On fait rien avant d'avoir prié. C'est un sujet qu'on n'a pas évoqué ensemble, donc je le dis de manière bâclée. Et après, il finit le Seif Gimel sur notre sujet. Velo lechol, velo lishtot. אבל מים מותר לשתות קודם תפילה, בין בחול, בין בשבת ויום טוב, וכן אוכלים משכין לרפואה, מותר. Donc il est Mekel, le Shulchan Aruch comme le Roche, le Tour. Il n'est pas Mahmir comme le Rambam. Le Rambam, il dit, il interdit de manger, de boire. Et il dit, mais celui qui a très faim et très soif, il est considéré comme cholé, et il aura le droit de manger ou de boire, parce qu'il ne peut pas être mitkaven dans cette fila. Rambam, il dit ça. Et le Beit Yosef rapporte le Rambam. On a l'impression qu'il est plus marmire que le Rambam, le Beit Yosef, comment il s'exprime. Parce que dit c'est embêtant, parce que le Tour, il a rapporté d'Alachot. Dans l'Agma, il y a plein d'Alachot. On fait pas la prière. Quand tu reviens de la route, pendant 3 jours, tu pries pas parce que t'as pas la tête sur les épaules. D'accord? Le Khatan, Patour, Mikrat Shema, le Si. Il y a plein d'Alachot qui sont liés à la Kavana. Et le Tour, il dit, de nos jours, de toute façon, on n'est plus Mitkaven. Donc, le Khatan, il est Chayav, et celui qui revient de la route, il est Chayav. On prie de façon, on prie mal. Qu'est-ce que je veux dire? Ah non, parce qu'à l'époque, vaut mieux pas prier que prier mal. Parce que Ikarat Fila Zakavana, de lire un texte avec le cerveau ailleurs, vaut mieux pas lire le texte, parce que tu t'habitues à faire un acte religieux et non pas une relation avec Dieu. D'accord? Vous suivez ou pas? Ça, c'est la Gemara. Mais le tour dit de nos jours, de toute façon, qu'on n'est pas Mitkaven, donc tous ces tours, ils sautent. On prie dans tous les cas. Je ne sais pas. Il a fait un sondage, le tour. Il a fait le tour des fidèles. Ouais. Et il a commencé par le Roche à Karal, parce que c'est le fils du Roche. Ouais. Et il dit à Tamit Kaven, je sais pas, j'ai pas compris ce que tu peux reprendre. Ah bah même dans la question, c'est pas Tamit Kaven. Ouais. C'est un sujet qu'on étudiera, Jérémy. Le jour où tu viendras, on fera ce sujet dans ta chaîne. Ouais. C'est un grand sujet. Ce grand sujet, on l'étudiera en vérité. Vous savez, on va l'étudier, ce grand sujet. Oui, c'est bon, Julien. C'est pas excitant ce que tu dis. Ouais. Non, c'est quand on va étudier le sujet que quand tu n'as pas eu la kavana sur Magan Avram, tu n'es pas quitte. Et que sur ça, le tour, il va dire non, malgré tout, tu es quitte, parce qu'on n'est pas mitkaven. Puis comment on déracine un digne de l'Agmara? T'es quitte. Ben, c'est bracha levatala, c'est pas sur ça. Mazadavarave! On va demander avec cette véhémence. Ouais? On va dire non, mais je t'explique. Et alors, donc, je t'explique là, on fera le sujet. C'est quoi, on n'est plus mitkaven? Mazadavarave. Il y a de la de l'Agmara. Comment on est en face des Gmarot, ouais. Donc c'est une grande question ce que tu demandes, et la balle encore plus violente. D'accord? Mais justement, il dit celui qui a l'habitude de mettre Kevin, que quand il n'a pas été mis Kevin sur Magadan, il reprend. Il n'est pas exclu du jeu, le mec qui a l'habitude de prier. Mais en tout cas, le Beit Yosef donc nous fait une remarque intéressante, bouleversante et déstabilisante. Pardon, il dit, mais attends, donc d'après ce que nous a dit le Tour, et c'est un grand rabbin le Tour, nous on est possède comme le Tour en général, comme ici par exemple. Il dit que maintenant, les halakhot qui sont liés à la kavana, on ne regarde plus tellement ces trucs-là. Alors, on te dit quoi, le Rambam, il te dit, tu as le droit de manger et boire pour être mitkaven. Mais si on n'est plus mitkaven, ça sert à quoi de manger et boire? Donc, tu n'as plus le droit de manger et de boire. Du coup, c'est clair? Aurel, Ça n'a rien à voir avec le fait est-ce que c'est de Doraïta ou pas de Doraïta? ça peut être lié, mais ce n'est pas obligé. Vous comprenez ce qu'il dit le Beit Yosef ou pas? Non, c'est pas clair? Non. C'est clair. Il veut dire à Rotzel, il se mord al Rambam, à Reshut Beado. Mais celui qui s'appuie sur les mots du Rambam, que pour être mitkaven, tu te tata, à Reshut Beado. On sent que c'est une koula dans le Beit Yosef. C'est une koula. Quand tu lis le Beit Yosef, c'est une koula. Mais quand tu lis Shulchan Aruch, ouais, il n'a pas rapporté cette angoisserie figurant dans le Beit Yosef. Tranquille, possède comme le tout. En isur al maim. Lama eli en isur lishtot maim. Lama. Ma mekor shel harishon sheomer et ze. Lama en isur lishtot maim. Ma kara maim.
אין מים לתורה. למה אין איסור לשתות מים? חזק! On a vu dans la Gemara, lo tochlu al adam. Après, on a vu un autre enseignement du même Rav. Ouais? Que Gevecha, altikra, Gevecha, votre corps, mais jetez derrière votre corps, mais Geecha, derrière votre gava, et de là, on n'a pas le droit ni manger ni boire avant les palais. D'accord? C'est le deuxième enseignement de la Gemara. Et vient d'apprendre certains Rishonim, pourquoi on nous a rapporté ce deuxième enseignement? On l'avait déjà remarqué, un pasouk du Pentateuque, l'autochladam, c'est le Pentateuque, alors que là, maintenant, on rapporte un pasouk des hagiographes. C'est moins fort. Qu'est-ce qu'on a rapporté? Le deuxième pasouk explique le premier. Que ce qu'on n'a pas le droit de manger, qui s'appelle l'achal al-adam, l'ifne litpala al-dimchem, c'est parce que c'est de la gava. Nafkamina, que si c'est de l'eau, c'est pas je m'assois, ouais, prends un petit chocolat, je mange un petit cigare, un petit espresso, et me latte, ouais, con latte. Quoi, t'aimes bien le café, toi, Eli, ou pas? Alors, faut mettre dedans un petit peu de. Avec du sucre. Attends, tu prends du sucre. Deux cuillères. Quelle horreur, du sucre. Cuillères. Tu prends du sucre. Il faut que je le prenne sans sucre le matin. Je sais pas, on va voir. On va voir. Suspense. En tout cas, il y a écrit dans le Shulchan de l'eau. Il y a écrit dans le Shulchan Arour de l'eau. Parce qu'il n'y a pas de gava dans de l'eau. L'eau, c'est ce qu'on appelle de l'eau plate, c'est ce qu'il y a de plus basique. Ouais. Donc, c'est pas je m'occupe de de mon petit corps, de mes petits plaisirs, de mes petits trucs. Non, c'est quelque chose qu'on boit dans la journée sans faire du chichi. C'est quelque chose de naturel et c'est pas je me fais un petit kiff quand je bois de l'eau. C'est quand même un besoin pour le corps. Ouais, voilà, mais c'est pas un petit kiff. La gava, c'est un petit kiff. La gava, c'est un petit kiff. Si je m'occupe de mes petits kiffs. Boire, c'est non. Boire, c'est pas un petit kiff. Quelqu'un qui a très soif, c'est un kiff de boire, je dis pas. Ouais. Mais l'objet qui s'appelle de l'eau, c'est pas waouh, t'as trouvé de l'eau, waouh, quoi la cavode et tout. Tu me dis où t'as trouvé? Il y a un truc qui se tourne comme ça et tout. Donc, il n'y a pas dans boire de l'eau le problème de gava, c'est un chidouche des Rishonim qui n'est pas écrit dans la Gemara. C'est un chidouche des Rishonim. Fini, on n'a pas le droit, on a fini. On ne s'occupe pas de notre corps. Pas uniquement kiff, corps. On ne s'occupe pas de notre corps. Qui a parlé de kiff? Corps. Ah, qu'est-ce qu'on fait du pasouk? Le verre. Dès que tu t'occupes de ton corps, c'est aussi de la gava. Tu ne t'occupes pas de toi, c'est tout. Pourquoi on a rapporté du pasouk? Le verre. Mais je ne ferai pas une coula. Surtout qu'on a dit qu'il y a une marloquette richelieu, parce que c'est un sourd de Raïta ou un sourd de Rabbanan. Le Bet Yosef Mefourash dit que c'est un sourd de Rabbanan, mais d'après les richelieu, c'est un sourd de Raïta. Hein. C'est compliqué de faire une différence entre comment dirais-je, entre l'eau, le reste. Ça assourd. C'est plus compliqué. Et le Rambam ne fait pas cette différence. On a vu du Rambam que lui pensait que c'était de Raïta. Dans le Sefer HaMitzvot. Le issour de consommer quoi que ce soit avant la tefila. Comment? Voilà. C'est plus compliqué la question. D'accord, Julien? C'est que ce pasouk-là, il a été rapporté dans Sanhedrin avec une liste de issours assez généraux. Il n'y a pas rapporté là-bas le issour de manger avant la tefila. Donc là-bas, c'est Bémet des Issourim d'Oraïta. Pourquoi on n'a pas rapporté, si c'est d'Oraïta, ce Issour en plus? C'est ça la question sur ceux qui disent que c'est d'Oraïta, et on a donné une réponse. Et ça fait un petit résumé, c'est sympa. Shulchan Aruch continue. Atzameh ve'araev, il rapporte le Rambam. Tu vois, Shulchan Aruch, je viens, c'est dommage, je n'ai pas su dans les textes. Un petit Ishmatzliach. Tu vas être content, David. C'est lui qui l'a offert. Comment on peut déterminer ça met vers Ben, je sais pas, un jour je te dirai quand j'aurai soif et tu vas greffe sur moi. Atzameh ve'araev. Arem bichlal acholim. Il te dit, il explique le Rambam, le shiur de Tzameh ve'araev. Regarde, il te le dit. Atzameh ve'araev. Arem bichlal acholim. Im yesh bo yocholet lechaven da'ato itpalel. Il le dit. Ve'im lav im yirtze al itpalel al sheyochal ve'ishte. Im yesh bo
Yecholet lechaven da'ato. Il y a un mec, il est venu devant le Rambam, comme Élie, il lui dit, mais c'est quoi avoir soif et avoir faim? Je t'explique. Si tu as tellement faim, tellement soif, si tu as très faim et très soif, mais ça ne te dérange pas pour concentrer dans la tefila, c'est pas grave que tu aies faim et tu soif, mon ami. Parce que ça ne gêne pas ta concentration dans la prière. Mais j'ai faim, Nachon. Il y a des glouglous, mon voisin se plaint. Nachon. Mais ce que tu arrêtes de concentrer, ça s'appelle pas que tu as faim et tu as soif. Tu as faim et tu as soif, mais par rapport à la tefila, ça s'appelle pas que tu as faim et tu as soif. Je pense qu'il y a encore repas pendant cette question. Bah, alors lui, il n'arrive pas à être mitkaven. Mais il y a des gens, même quand ils n'ont pas faim, je ne citerai personne. Mais même des gens, même quand ils n'ont pas faim, ils pensent quand même au repas. Mais je ne citerai personne. Ve'im lav. Il est parti. C'est quelqu'un qui a pris ce rôle bémézide, c'est pas moi. Ve'im lav imirtse. Maintenant, s'il n'arrive pas, tu as vu comment il dit imirtse. Le Rambam, il n'a pas dit imirtse, non? Imratsa. Ouais. Le Rambam, comment il dit comment il dit le Rambam qui a rapporté dans le Bet Yosef, Ve'imlav alit palel. Ouais. Donc, tu as vu, ici, on voit le Bet Yosef qui figure dans le Shulchan Aruch. Imratsa, c'est pas écrit dans le Rambam. Marqué, si tu n'arrives pas à être mitkaven, mange. T'as vu, Julien, ou pas, le diouk? Non? C'est-à-dire, le Shulchan Aruch ne te dit pas que tu es obligé de manger. Parce que c'est embêtant. Le Rambam ne dit pas ça, le Rambam. Je vous lis le Rambam qui a rapporté dans Bet Yosef. Atzame ve'arev ve'em bichlal choliv, im yesh bo yicholet lechaven et da'ato itpalel, ve'im lav al itpalel ad she'ochal ishte, ve'im lav al itpalel. On t'oblige à manger. On t'oblige à manger. Ça, c'est le Rambam. Mais Bet Yosef dit, mais pour la kavana de 2 jours et tout, j'étais obligé à manger. Le mec, en fin de compte, il va dire, c'est quoi ce truc dans la dent qui me dérange? Ouais, il va pas être mis de kaven aussi. Qu'est-ce qu'on a gagné? Alors, le Shulchan Aruch, il a dit, on peut être sommaire sur le Rambam. Qu'est-ce que ça veut dire en phrase? On peut être sommaire sur le Rambam. C'est imirtse, imratsa, imratsa, s'il veut. Donc c'est toujours ça le problème. C'est que maintenant tu as décidé, la tefila elle est super longue et tout, tu es dans un minyan, c'est super long et tout, tu vas en France, je sais pas quoi. Synagogue, il commence à 8h, il finit à 12h30. Ouais. Le mec, il est comme ça, tout, il est livide. Ouais, à la fin, il donne un petit carreau de sucre, puis il puisse faire les 35 minutes de revenir à la maison à pied. Ouais. Et après, il a toute la journée pour l'hospitalisation familiale. Et donc, il dit, attends, je vais manger, c'est pas possible. Si tu veux. Pourquoi si tu veux? Obligé, je vais pas me concentrer. Si tu veux. Alors le mec, il va gratter, pourquoi si tu veux? Parce que si maintenant tu vas manger et que tu vas pas être concentré, alors qu'est-ce que tu as gagné? Alors t'es pas mitztaher à Shabbat, nous. Mais là, on est la semaine. Ouais, Nagid. On n'a pas vu Meshum Tsar de Shabbat, on permet, ouais. On n'a pas vu, c'est halakha. C'est peut-être logique, mais en tout cas, on l'a pas vu écrite. Donc on peut dire que c'est ça qui dit le Shulchan Aruch. Ouais. Et il me rate ça, hein, c'est-à-dire, de toute façon, tu vas rien gagner dans l'affaire. On va pas te forcer à manger. Vas-y, mange, 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 mange. Alors même, il te force à manger pour t'imposer de faire l'effort de te concentrer. Mais si tu te connais, alors mange pas. Mange pas. Et vous voyez qu'il y a une différence entre le Seif Gimel et le Seif Dalet. Seif Gimel, c'est difficile à faire la synthèse. Le Seif Gimel, c'est le tour, qui est posé comme le roche. L'eau, c'est permis. Sans aucune limite. D'accord? C'est permis. Il n'y a pas de à condition concentré, pas concentré. Un mec, il dit, ouais, de toute façon, moi, je suis pas concentré de fila. Je peux boire de l'eau, Rav? Oui. On est posé comme le tour. Maintenant, là, on parle de boire autre chose que de l'eau et de manger. Là, c'est plus compliqué. C'est plus comme de l'eau. Plus compliqué. Le Rambam, c'est possible qu'il ne soit pas d'accord avec le séif précédent. Ouais. On a rapporté la Kula du Rambam, pas la Khumra du Rambam. Vous comprenez ou pas? Le Shouan n'a pas rapporté la Khumra du Rambam, qui ne permet que le mec n'arrive pas à se concentrer. Mais il n'a pas permis de l'eau, le Rambam. Il n'a pas rapporté cette permission. De l'eau, c'est permis. Il n'a pas dit ça, le Rambam. Mais le Shouan, on s'en fiche. On est posé comme le roche. Le l'eau, c'est permis. Maintenant, quand tu veux prendre autre chose que de l'eau, alors, si tu veux, à condition, bien sûr, que
c'est parce que tu n'arrives pas à te concentrer. C'est une telle soif ou une telle faim que tu n'arrives pas à te concentrer, bien sûr, bien sûr. Mais si tu veux, sur ça, c'est une koula, il dit le Shulchan Aruch. C'est pas tranquillos, t'as le Rambam. Si tu veux, tu peux taper sur le Rambam. Atzame v'araev, ça on l'a vu. Seif e, ve'mitri l'echol kodem anot hashachar tzalafsik ve'shurim shen tzalafsik. Le mec, c'est un vampire. Il commence toujours son repas la nuit, avant Mouda Shachar. Putain, mais un Mouda Shachar. Alors le Chiyuv Tfila commence. Le Chiyuv Tfila commence. Tefila commence. En tout cas, le Issour, les Chol, Ifna Tfila commence. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est comme manger avant quelqu'un qui a mangé le vendredi et rentre Shabbat? Est-ce qu'il est mafsik, pas mafsik? On lui dit maintenant de couvrir le truc. Mais il peut continuer les marasser son repas. Normalement, quand tu as commencé quelque chose, une mitzvah commence. Tu peux continuer normalement. Est-ce que pour la tfila, c'est pareil? Marloket Rishonim. Stam du Shulchan Aruch, c'est l'afsik. Stam, c'est l'afsik. Ouais. On a dit que l'opinion dans les Rishonim qui dit que l'autre, c'est l'afsik, sera obligé de penser au réel. Sera obligé de penser que c'est pas Doraïta, ouais. Ma pitom Doraïta, il y a une source Doraïta de manger avant la tfila, et t'es pas obligé de t'interrompre, c'est bizarre. C'est bizarre. Dans les Rabbanan, on dit bon, le Trichou Ramim, c'est un problème de Ticha. Tu as commencé, on ne veut pas t'arrêter. Quand c'est sur des Rabbanan, mais sur des Raïta, bah t'arrêtes, vas-y, t'arrêtes. Le mec, il a commencé son repas avant Kippour. Ah non, j'ai pas fini mon repas, attends, on n'a pas amené les fraises. Ouais. C'est à Rochac qu'on fait tout. Ouais. T'as compris, Jérémy, ou pas? Donc, je crois il est Mahmir, Stam veyesh alachak Stam, chez Tsarich Lafsik. Et il rapporte le Roche. Ouais. On l'avait pas lu dans le Bet Yosef, ça? Il rapporte le Roche, que même que c'est Kaïsour des Rabbanan, comme on a été Masmir al-Pasouk, l'Otochlo-Ladam, c'est plus Ramour. C'est intéressant. Ça, on a dit, c'est un des Mékorotes dans le chasse, où il y a quelques endroits où c'est écrit Mefourash, et d'autres endroits, on pourra peut-être se permettre de le dire, même que ce n'est pas écrit, que on pose, la question est la suivante. Qu'est-ce que ça change qu'il y a Issour des Rabbanan? On rapporte un Pasouk, on rapporte pas un Pasouk. C'est un Issour des Rabbanan, Merpatli. Sparta. Ah oui, j'ai pas le droit de frapper sur la table, ça a déconnecté. Donc je reprends. Comme maintenant tu as Issour des Rabbanan, pourquoi les Chaim se cassent la tête à rapporter un pasouk? Alors d'après le Rambam qui dit c'est mémotechnique, on connaissait bien le Tanar, et quand tu lis ce pasouk, ah oui, c'est la source, ce truc-là, ah oui. Le Ritva, il s'est opposé violemment, ça te rappelle ce Ritva? On l'a rapporté tellement souvent, Julien. Tu te rappelles ce qu'il dit le Ritva? Ouais. C'était sous-entendu dans le pasouk. Et que Hachem, il attendait que les Chachamim, il attende le moment adéquat pour sortir le Issour plus fin. Et tu te rappelles où est le Ritva? Ah bah oui, il faut, attends, je dis à chaque fois. Rosh Hashanah, Tet Zain. Là-bas, il y a marqué Lama Amru Chachamim, ouais, Lama Amra Torah, ouais, Lama Amra Torah de Malchiot, Zichronot, Shofarot. Amar Akadosh Baruch Hu, Imru Lefana, etc. Il demande les Rishim, mais c'est des Rabbanan, Malchiot, Zichronot, Mazé, Imru Lefana, c'est pas Hachem qui parle, c'est Chachamim. Il va dire, ben là, j'ai une preuve. Quand Chachamim ils ont dit, ça aurait été, ils sont les porte-parole de ce que Hachem il a dit dans la Torah. Il y a un problème de compte. C'est bon? Donc on a ici une nafkamina dans la lacha, que le Roche, il dit pourquoi on doit être mafsik? Pourquoi on doit maintenant arrêter de manger? Même que c'est un Issour des Rabbanan quand on arrive à Mouda Shachar, et que dans les Issour des Rabbanan, on ne te demande pas d'être mafsik normalement, parce que Nes Marta, l'Otochlou à la dame. Intéressant. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Ini? Dans le Dalet, là. Le Dalet. Oui. Oui. Ok. Maintenant,
si je suis relais, Oui, Chazé Shalom. je me sens pas, l'homme Argish Tov. Chazé Shalom. Mais je suis pas spécialement Tzamé Verev. Est-ce que j'aurais le droit de boire ou de manger? Chazak, il a un bon diou, Kelly. Quelqu'un qui est cholé et qu'il doit manger parce qu'il est cholé. Il doit manger parce qu'il est cholé. Un cholé, il faut qu'il fasse attention à son corps plus qu'un autre. Il doit boire correctement, il doit manger correctement. Ouais. Alors, il y a une koula pour les cholim, on va le voir dans la lacha. Il y a une koula pour les cholim. C'est plus de la garava du coup, c'est comme de l'eau. Parce que comme il doit être métapel dans son corps, ouais, pour des raisons de santé, on va pas dire c'est pour son kiff. Donc il y a une koula dans un cholim. Pour l'instant, on n'a fait que le Shulchan Aruch. Il faut voir le Mishnah Berurah, bien sûr. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On va juste commencer. Le Mishnah Berurah Kaf Aleph. Velo lechol, veover alze amur chazal. Celui qui a transgressé cet interdit de manger ou de boire avant la tfila. שעליו אמר הכתוב, ואותי שלחת אחר גביך, אמר הקדוש ברוך הוא, לאחר שאכל ושתה ונתגאה, קיבל אליו מלכות שמיים, וגם הסמיכו דבריהם על פסוק לא תאכלו על אדם. Il a rapporté dans le désordre, c'est marrant. Tu comprends pourquoi il a rapporté dans le désordre, Julien, ou pas? Pourquoi le deuxième pasouk est plus important pour le Mishnah Berurah que le premier pasouk? C'est là où on parle C'est là-bas on fait une nafkamina. L'otochlo adam, c'est assez, on va dire, abstrait. C'est un pasouk duquel on apprend 5 choses, maintenant une 6e chose, ouais. Ils ont été masmir à se lave chez Beklalout, ou des Rabanan, ou d'Oraïta. Mais ne me jetez pas après, derrière votre corps ou derrière votre gavas. Les deux idées sont vraies, ouais. Derrière votre corps, derrière votre gavas, c'est un peu vrai, les deux, ouais. Derrière votre corps, on aura interdit même de l'eau. Derrière votre gava, de l'eau, c'est permis. C'est ça qu'on a dû faire la dracha. Altikre gevecha et la geecha. Si on aurait dû laisser après ton corps. Ne bois pas, ne mange pas. D'abord, vous occupez de moi, après, vous occupez de votre corps. Quoi, j'ai pas l'air du tout de m'occuper de moi? Ouais, tu peux boire de l'eau. Et il justifie les Rishonim la permission de l'eau. Sinon, pourquoi tu as besoin de la dracha de geecha? Pourquoi tu as besoin de la dracha de geecha? Tu as déjà gevecha. Ne me jetez pas derrière votre corps. Vous comprenez c'est quand même une preuve intéressante, quoi. C'est-à-dire, il faut justifier le altikre. Pourquoi on dit altikre? Ne me jetez pas derrière votre corps, c'est suffisant. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Non? Écrit en pasuk, ouais, vous m'avez jeté derrière votre corps. C'est-à-dire votre corps est plus important que moi. De là, tu ne peux pas apprendre déjà que tu ne dois pas manger, pas boire avant la tefila? Oui, tu peux apprendre. Comment? Alors pourquoi la Gemara a dit Altikra gevecha et la geecha? Ne lis pas, ne me jetez pas derrière votre corps, vous m'avez jeté derrière votre corps, mais vous allez être derrière votre gava. Qu'est-ce que ça rajoute? En disant derrière votre corps, je sais très bien que je ne dois pas m'occuper de mon corps avant de prier. Alors pourquoi on doit corriger le verset? Hein? Je ne sais pas, mais s'il n'y a pas de nafkam, si maintenant on m'interdit de manger et de boire, on m'interdit tout, de m'occuper complètement de mon corps avant la tefila, pourquoi on a besoin de changer la ponctuation du verset? Pourquoi on a besoin d'enlever le yud? Ouais? Comment? Oui, le fait qu'on ait un élément de supériorité, mettre Hachem derrière nous, enfin, ça vient appuyer cette idée, quoi, parce que sans cette précision, c'est difficile à voir, quoi. Moi, ce qui me gêne, c'est altikré. C'est présenté comme une dracha, altikré. Si tu dis maintenant, ne me jette pas dans mon corps, ça veut dire. C'est pas écrit, ça veut dire. Ça veut dire, t'occupe pas de la nourriture. Quand on te dit non, j'ai besoin de changer la lecture du verset. Altikré, c'est je change. Pourquoi on a besoin de changer? Parce que il y a si tu dis pas qu'il y a une afkamé entre gevecha et geecha, ouais, alors je vois pas pourquoi on dit altikré. Explique-moi. Ne me jette pas derrière mon corps, donc ne mange pas avant la tefila. Si moi avait dit ça, ne me jette pas derrière ton corps, et qu'on ne mange pas avant la tefila, j'aurais compris ou j'aurais pas compris? J'aurais une sheila sur cette dracha? Non, mais j'aurais une sheila avant de parler de l'eau, Bichlal. Ouais, avant de rentrer dans le sujet de l'eau.
On est d'accord que c'est compréhensible, ne me mets pas derrière ton corps, donc prie d'abord et après tu manges. J'aurais compris. Quand il y a alticré, non, il faut lire le verset différemment, mais c'est déjà clair le sujet avec tel que c'est écrit. Donc s'il n'y a pas de nafkamina entre gevecha et geecha, ouais, c'est la preuve des Rishonim et du Roche. Il y a une nafkamina, sinon ça ne change rien. Dans l'esprit du pasouk, on a déjà appris. On pourrait déjà apprendre dans l'esprit du pasouk que je peux ni boire et ni manger avant d'avoir prié. De gevecha. D'accord? Pourquoi maintenant le Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il a besoin de dire non, il faut lire le pasouk un peu différemment pour arriver à la maskana qui m'intéresse. Tu comprends le problème ou pas du Roche? C'est pertinent, je trouve. Parce que quand on dit altikré, c'est qu'on ne peut pas apprendre si tu n'as pas changé la lecture du verset. Comment ce que je veux dire? Il manque quelque chose pour apprendre. C'est la même conclusion. Alors pourquoi tu dis altikré? Donc c'est fort quand même comme preuve. Je trouve ça fort comme preuve. Dans la lecture simple de la Gemara, c'est donc partagé par beaucoup de Rishonim, mais on voit que je crois donc il est possède quel moutard de l'eau. Ouais. C'est quand même même si c'est pas écrit dans la Gemara, c'est assez rigoureux comme déduction, je trouve. Ouais. Faut trouver peut-être une autre nafkamina de Gahavar, mais l'eau, ça a l'air d'être une bonne illustration. Ouais. Faut trouver une autre. Si tu veux pas dire qu'il y a une permission dans l'eau, faut forcément trouver une nafkamina, sinon on peut continuer à le ticrer. Très bien, dis-le si tu veux. Il n'y a pas de problème. Et Geira, qu'est-ce que tu as gagné? On voit que c'est manger. La même chose. Non, je ne comprends pas ce que tu dis. Si maintenant on dit que ne me jette pas derrière ton corps, c'est prendre la douche, Geira, c'est pareil. Geira, c'est une coula. Il y a une étinotam. Pourquoi? Parce que tu es midgaï. Ah, quand tu n'es pas midgaï, c'est moutard. Ce n'est pas toute occupade du corps, c'est interdit. C'est une occupade du corps où vraiment il est trop gonflant, redondant et imposant. Donc, je n'ai pas compris ce qu'a dit Julien, c'est-à-dire de ne pas prendre de douche. Je peux le déduire ou de Geira ou de Gevera, pareil. Mais tu n'as pas le droit de prendre la douche avant la tefila, de toute façon. Moi, tu m'aurais dit Geira, je n'aurais pas dit la douche. La douche, c'est pour pouvoir faire une propre. Quel rapport avec la Geira? Attends, j'ai pas compris. Si elle est marquée Gevera, j'aurais dit j'ai le droit de manger? Non, j'ai le droit de me doucher non plus. Mais c'est vrai, j'ai pas le droit de manger. Ouais. Après, ça me restreint à quoi ça? C'est tout le corps, donc je peux ni manger ni boire, ça s'arrête parce que c'est la gava. Par contre, je peux me doucher. Mais pourquoi? C'est la gava, tu t'occupes de ton corps avant la tefila. Mais tu tefila, c'est moutard. Mais tu tefila, tout est moutard, même de manger. Je suis pas d'accord avec Julien. Si c'est tefila, tout est permis. Mais j'ai pas le droit de prier Hachem sans kavanot, dit de la Rambam. Tout ce qui est tefila, c'est permis. Tout ce qui est Tzorat Fila. On ne parle pas les Tzorat Fila, tout est permis, c'est Tzorat Fila. Le mec, il peut faire ça manger une seconde. Une seconde, le mec, il peut faire ça manger. Est-ce qu'il peut se doucher maintenant ou pas? Moi, il peut faire sa douche sans. Il peut prier sans prendre sa douche? Il peut prier sans prendre sa douche? Et il peut être mitkaven sans prendre sa douche? Il n'est pas sale du tout. Il n'est pas sale du tout. Mais il n'est pas sale du tout. Il n'est pas sale du tout. On est des Mefunakim. Ezra Tiken. Ouais, que Erev Shabbat, qu'on se lave les mains, les pieds, le visage. Ça ne s'appelle pas être sale. Comment il prie toute la semaine? Ou Tiken. C'est-à-dire qu'avant sa takana, il ne savait même pas les mains, les pieds, le visage avant Shabbat. Mais ça, on s'essuie avec de l'eau. Ça, c'est écrit. Pour les toilettes, c'est autre chose. Tu es obligé de prendre ta douche. Le mec l'eau ploug. Allez, au lieu de s'essuyer derrière, il prend toute la douche à chaque fois. Dès qu'il va aux toilettes, il prend sa douche, le mec. Quel rapport? C'est pas vrai ton truc. On va pas inventer dans l'Agmara une habitude qui n'existe que depuis notre dor de Mefunakim, on a des douches. À l'époque, ils prenaient pas leur douche du tout, ni le matin, ni le soir. Là, on se sent sale. Mais l'Oméchané, tu te sens sale, c'est dans ta tête, prends ta douche le soir. Organise-toi. Moi, pour pas transgresser cette halakha de prendre la douche avant la tefila, qui est transgressée une halakha, on n'a pas le droit de prendre sa douche avant la tefila, mais fourrage, on est poskim. Je prends ma douche tous les soirs. Je ne prends pas avant la tefila. Je me lève, je fais mes brachot, je vais prier. On va le voir, Nbaya, on le verra. Nilmad et c'est. Ah, suspense.
C'est l'heure. Ah, vous êtes en train de me tuer là. Oh, il va voy si je sens demain quelqu'un qui est propre. Mais là, moi, je fais. J'ai besoin de sentir une propreté salie par la nuit. Je me douche tous les matins, moi. Je fais comment? Et ben voilà, tu mangeais avant la tefila, des trucs, etc. La totale, la totale. Un vrai chiloni, quoi. Alors, Jérémy, c'est une fausse joie ta présence ou pas?